Il est temps pour vous informer, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal dont voici les sommaires. Maître Fortina Koussala, Mouana Koussala, patron de l'école de foot Mouana Koussala, était face aux journalistes de la ville de Kikwit ce mercredi. Il était question pour lui de faire le point sur le lancement officiel des inscriptions et les conditions d'admission. Les informations phares de l'Afrique Monde, le fruit de nos confrères de VOA Afrique. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. À présent, les détails. Bonsoir, ouvrons cette édition du journal avec cette actualité. Hôtel des villes de Kinshasa, bureau officiel du gouverneur de la province de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, se trouve dans un état crasseux, préoccupé de rendre son environnement propre. Le nouveau locataire, Daniel Bumba Lubaki, a ordonné aux services compétents de commencer directement les travaux de réfectionnement de ces bureaux officiels du gouverneur de Kinshasa. Je propose de suivre les détails dans ce reportage. C'est à penser que le lieu est à l'abandon depuis des lustres. Et pourtant, c'est ici qu'il était supposé se penser Kinbo Peto. En plein cœur de la capitale, à l'hôtel des villes, avoir des locaux qui partagent le voisinage avec autant de saleté, c'est dire que les immondices dans la ville passaient inaperçus. Ceux qui devaient les évacuer ou en donner l'ordre s'y étaient accommodés. Des lieux d'aisance qui se sont littéralement transformés en lieux de supplice. Les conditions de travail ici côtoient l'enfer. Impossible d'attendre les résultats. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a confié la réfection des lieux à une entreprise de la place. Il est passé voir où en étaient les travaux pour un réaménagement humain. Accompagné du vice-gouverneur Eddie Yeli et tout son staff, le gouverneur a fait le tour des bureaux et constaté le vieillissement du bâtiment administratif, décollement de la peinture et naissance des moisissures. Les agents de l'administration, eux, grouillent dans l'impayement depuis 3 ans. Pendant ce temps, dans la ville de Kikwit, devant le premier citoyen à Bengiama Kataka, le programme élargi des vaccinations PEV a reçu provisoirement le système solaire pour sa chambre froide dans des Gavi et l'INOPS. La cérémonie s'est déroulée ce mardi dans la soirée au siège social PEV ville de Kikwit, située dans la commune de Lukolela. Gino Kitumba nous fait le point dans ce reportage. Il est hors de question que l'antenne du programme élargi de vaccination PEV Kikwit recourt aux structures extérieures pour la conservation de ces vaccins. Elle devra désormais compter sur son propre système solaire, dont de partenaires du ministère de la Santé publique, Hygiène, Prévention et Prévention sociale. La cérémonie de la remise provisoire de cet ouvrage a eu lieu ce mardi 16 juillet 2024 au siège de cette antenne située sur l'avenue de la Mairie dans la commune de Lukolela à Kikwit, devant le maire de la ville de Kikwit, les autorités du ministère de la Santé venues de Kinshasa et celles de la division provinciale du Kwilu, les délégations de l'INOPS et Gavi et d'autres prestataires de la santé. Après exécution de l'hymne national qui a ouvert ses assises, le chef de l'antenne PEV Kikwit, Dr Anselme Fumuleki, qui a pris la parole pour son mot de bienvenue. L'antenne PEV, c'est un honneur de vous recevoir ces jours parce que nous avons la gratitude de recevoir un ouvrage important pour la bonne mise en œuvre de nos activités au niveau de l'antenne. Nous, Antenne PEV, pour la circonstance, nous ne pouvons pour cet instant vous souhaiter que la bienvenue dans nos murs et que cette cérémonie puisse se dérouler dans les conditions les meilleures. Nous vous disons une fois de plus merci. Prenant la parole au nom du chef de division de la santé du Kwilu, Dr Dona Kuma, chef d'antenne de la DPS Kwilu à Kikwit, a trouvé les mots justes pour remercier Inops et Gavi et le maire de la ville de Kikwit. Il a par la même occasion demandé aux agents de l'antenne PEV Kikwit de n'utiliser cette chambre froide que pour la conservation de vaccins. C'est pour le Kwilu un grand plaisir de participer à cette cérémonie
des remises officielles ou des réceptions provisoires de ce système solaire qui est devant nous. Je prends la parole au nom du chef de division provinciale de la santé qui est à Bandundu. D'abord pour réitérer les mots de remerciement de MCA et ensuite pour remercier très sincèrement d'abord l'INOPS et Gavi, parce que dans les Kouilo, lorsque je commence à réaliser et à compter tout ce qu'ils sont en train de faire pour appuyer en termes de construction, et maintenant c'est la chaîne de froid qui est renforcée, ça mérite vraiment nos applaudissements. Parlons éducation à présent. Dans cette session d'information, la publication de résultats de l'examen d'État édition 2023-2024 interviendra dans un futur proche. Lors d'une interview accordée à la presse ce mercredi, l'inspecteur général de l'éducation nationale, Jacques Odia, a fait les points sur l'opération des scannage, de la corruption et les contrôles de l'examen d'État édition 2023-2024. Détails dans ces propos recueillis par la presse du ministère de la Nouvelle Citoyenneté, mais aussi de l'Éducation nationale. La deuxième grande étape, je vous épargne de l'arrivée des mâles, c'est pas tellement important. Prenons le dépouillement comme étant la première grande étape. On dépouille donc, comme je l'ai dit, après avoir vérifié si tout est bien, on passe maintenant à la deuxième étape essentielle, c'est le scannage de toutes ces copies. Il faut scanner, il faut que les machines prennent, n'est-ce pas, en charge ces copies, parce que ce n'est plus manuel. Vous êtes technicien, vous êtes informaticien, vous comprenez de quoi il est question. On va scanner et on va corriger les copies scannées. On n'aura plus besoin des copies physiques, mais on prend soin de les garder. On garde les copies physiques, que tu vas avoir une réclamation ou une autre, et il faut toujours s'en référer. Voilà. Donc, après le scannage, la correction proprement dite. Et là, l'équipe est réduite. Quand vous allez là-bas, d'ailleurs, vous aurez le temps de jeter un coup d'œil sur le travail qui se fait de dépouillement. Nous avons un grand nombre. Nous pouvons arriver à 500, 600, 800 personnes qui font ce travail. Et comme vous le savez, nous avons plus ou moins 962 800 candidats. Alors, fois 4 copies. Vous voyez le nombre que nous avons. C'est assez considérable. Et nous avons besoin de beaucoup de dépouilleurs pour que le travail se fasse dans le délai. Il faudrait bien respecter l'échéancier que j'ai communiqué au public. On nous attend autour du 20, 21, disons 20, 19, 20 juillet. On attend la proclamation. Donc, il faut dépouiller toutes ces copies. Et comme vous le pouvez le constater, au fur et à mesure donc du temps, plus les années passent, plus le nombre de copies augmente. Et alors, plus le travail aussi devient assez consistant, assez considérable. C'est pourquoi nous avons un grand nombre de dépouilleurs. Et alors, les copies scannées, on passe maintenant à la correction, comme je l'ai dit, proprement dite. Et là, ce sont des correcteurs formés et qui sont pris en compte. On les convoque et le travail commence de correction. Les copies sont corrigées, il y a un logiciel de correction et c'est fini. Une autre étape, c'est-à-dire le contrôle maintenant. Le contrôle des copies traitées. C'est tout un processus, il y a tout un mécanisme et je ne vais pas dans le détail, mais il faut contrôler si toutes ces écoles, les établissements options, comme on le dit, sont prises en compte. Si on n'a pas omis une école ou une autre, une option ou une autre, parce que nous avons des pointages qui nous parviennent dès le départ, dès le mois de mars, avril, toutes ces données nous parviennent. Alors il faut confronter les données. Est-ce que tout est prêt? Et voilà. Revenons sur cette actualité dans la ville de Kikwit. La session du mois de juin à l'Assemblée provinciale citoyenne du Grand Bandundu s'est finalement eu lieu. C'est samedi 13 juillet 2024. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour, notamment la problématique des ventes illicites des parcelles dans la ville de Kikwit et la situation de l'électrification de la ville de Kikwit, Idiofa, mais aussi du territoire des Gungu par ces courants en provenance du barrage hydroélectrique de Kakobola. Christiana Katala était donc là pour le compte de votre rédaction. Suivez.
Samedi 13 juillet 2024, la session du mois de juin à l'Assemblée provinciale citoyenne du Grand Bandundu s'est déroulée dans une ambiance très démocratique. Nous sommes à Kikwit, dans l'hémicycle de cette institution citoyenne. Du haut du perchoir, tour à tour, diverses interventions de bourgmestres des communes de Kikwit sur les enjeux de l'heure, notamment le politique publique de leurs entités territoriales décentralisées. Notre ville a besoin d'une élite responsable, d'une élite intelligente qui peut trouver des solutions à un problème quelconque. Nous n'avons pas besoin de nous tergiverser, nous devons nous unir tous autour d'une table afin que notre ville soit collée et notre province aille de l'avant. Les succès ou l'échec sur les degrés d'engagement du peuple congolais pour les changements 64 ans après l'indépendance développés par l'honorable citoyen professeur De Gaulle Mayunga qui estime que la jeunesse congolaise est forte mais se laisse dans la distraction. La jeunesse est forte mais un peu distraite dans la musique, dans le football. Il faut se ressaisir comme la jeunesse burkinabé qui aujourd'hui au-delà de tout ce qu'un jeune peut bénéficier par rapport à son âge, pense à l'évolution de son pays. Nous avons une jeunesse un peu distraite, une jeunesse qui pense qu'on doit tout faire pour lui, mais une jeunesse courageuse, mais aussi intelligente. Voilà, c'est ça le problème. Au cours de cette plénière, le sujet de spoliation des terrains de l'État à Kikwit est encore revenu avec Laurent Bouenya-Mouénian, président urbain de la société civile de Kikwit, qui souligne que son habillement à l'Assemblée est significatif. Pour comprendre mon intervention, analyser ma tenue, ça devait vous étonner. Je suis venu pour d'une assemblée comme celle-ci, dans cette tenue. C'est-à-dire je suis venu pour un combat. Je ne suis pas venu en veste, c'est sémiologique. J'ai parlé de la spoliation des parcelles à Kikwit. Si nous partons du premier arrêté que nous connaissons, celui de Kachunga, nous arrivons à l'arrêté de Ndambo. Nous parlons de l'arrêté de Kamisendu. Nous parlons de l'arrêté de Balabala. Tous ces arrêtés-là ont le nombre de parcelles bien citées. Ici c'est 9, là-bas c'est 4, là-bas c'est 14. Ça signifie que en dehors de 9 parcelles, en dehors de 14 parcelles, en dehors de 4 parcelles, c'est la spoliation. C'est ça que la population de Kikwit doit comprendre. Rappelons cependant que cette séance de travail en plénière, comme toujours, s'est débobinée avec la facilitation de l'honorable président Dan Idima. Je le disais à l'entrée de cette édition du journal en sport, Maître Fortina Kusala, Mwana Kusala, patron de l'Ecofoot Mwana Kusala, était donc face aux journalistes de Kikwit ce mercredi. Dans les après-midi, il était question pour lui de faire le point sur le lancement officiel des inscriptions et les conditions pour un enfant de 3 à 18 ans d'âge aux parents de lui faire confiance et lui envoyer les élèves pour avoir un meilleur encadrement. Détail dans ce propos recueillis par Christiana Katala. Bon, batata ba mama ya mbanze ya Kikwit, ba mbanze ya Njunga. Etke loma na beno na kunata bana na école de foot Mwana Kusala. Ya mekangula ba porte na yo pour la première fois na ville ya Kikwit et na province ya Kwilu. Bekuisa beta former beno bana. C'est vrai que début que vanda difficile, mais betu travailler ensemble, betu évoluer au fur et à mesure beta quoi na toile beta benamona que il y aura des séries na kati ya nyonsi na beta sala. Parce que l'objectif na bet kelende mbasi tomba sima betu za joueur na niveau international, bobula na be équipe na betu peut-être ya ke na kati RDC, ya ke na Nganda, ya partout. Bisika nyonso bete na ba partenaire bokuka kusombi la betu ne fiske bana na betu ya takatu en tête na Kikwit pour que mbasi à venir na bon kuvanda rassurer. Lozingi ya montre vanda kakave na kutanga université. Trésor mpoto kutanga université ve bubu ake muntu ya nene na kati RDC. Chancel Mbemba metanga université ve. Lionel Messi. Meshak Elia n'a jamais été à l'université. Boge mingi ba Cristiano Mbappé ya mekato ku cinéma zone na Real mo monaka ave na université mais bubu boge parmi bantu ya boge tanga na planète Terre
Alors quand on parle de vendre na vision na kutalande beto ke kwenda ta la télévision ya kutala bana ba kwetu yange botatala ni kilumbu ata comprendre que ballon que aventure ballon que avenir ya muntu a bandayo du début jusqu'à la fin. C'est pourquoi moi l'homme na ba parents betinda bana mingi sambo betu former bo et que mbasi bo vanda compter bo vanda utile la société na betu. Merci. Nous allons revenir sur cette actualité avec d'autres détails dans un futur proche. Mesdames et messieurs, ensemble, prenons à présent les actualités phares de l'Afrique monde, le fruit de nos confrères de VO Afrique. Que nous invitons nos frères de la régie finale pour nous proposer le rappel des principaux titres. Maître Fortina Koussala, Mwana Koussala, patron de l'école de foot, Mwana Koussala était face aux journalistes de la ville de Kikwit ce mercredi. Il était question pour lui de faire le point sur le lancement officiel des inscriptions et les conditions d'admission. Les informations phares de l'Afrique monde, le fruit de nos confrères de VOA Afrique. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. Ça n'est fini pour cette édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.